Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 42e séance du Salon financier. Emmanuel Lirial pour la présentation. Aujourd'hui, nous allons terminer le chapitre avec le délai de récupération. Le critère de choix d'investissement le plus simple est sans doute le délai de récupération, payback period. On parle aussi parfois de délai de recouvrement ou de temps de retour sur l'investissement. Ce critère repose sur l'idée qu'un projet qui permet de récupérer rapidement les capitaux initialement investis est un bon projet. La règle qui en découle consiste à minimiser ce délai. L'entreprise Fantastique Ferme Française exige que les projets qu'elle entreprend aient un délai de récupération égal ou inférieur à 5 ans. Avec une telle règle de décision, Fantastique Ferme Française accepte-t-elle le projet d'un nouveau fertilisant? Solution. La somme des flux de l'année 5 est de 35 millions d'euros multiplié par 5. Cela est égal à 175 millions d'euros, ce qui est inférieur aux 250 millions d'euros nécessaires au lancement du projet. Le délai de récupération du projet étant supérieur à 5 ans, Fantastique Ferme Française rejette ce projet. La règle du délai de récupération conduit Fantastique Ferme Française à rejeter le projet. Avec un coût du capital de 10%, la valeur actuelle nette du projet est pourtant de 100 millions d'euros. Prendre une décision d'investissement en s'appuyant sur le délai de récupération est donc une erreur. Le délai de récupération n'est pas un bon critère puisqu'il ignore la valeur temps de l'argent et ne dépend pas du coût du capital. Un critère qui ignore le coût du capital, c'est-à-dire l'existence d'investissements alternatifs, n'est jamais optimal. Malgré tout, plus de 50% des entreprises américaines et françaises recourent au délai de récupération pour sélectionner leurs investissements. Parmi les entreprises françaises, c'est également vrai des entreprises allemandes et britanniques. Ce critère est donc plus populaire que celui de la valeur actuelle nette. Pourquoi ces entreprises utilisent-elles le délai de récupération? Probablement pour sa simplicité. Un simple calcul mental suffit souvent pour calculer le délai de récupération. Lorsque les investissements sont de petite taille, le coût éventuel d'une mauvaise décision ne justifie pas que l'on passe du temps à calculer la valeur actuelle nette. Le délai de récupération baisse les décisions en faveur des projets à court terme. Cela signifie que, en général, lorsque la période de récupération maximale acceptée par l'entreprise est courte, 1 ou 2 ans, la plupart des projets qui satisfont à ce critère auront une valeur actuelle nette positive. Les entreprises peuvent ainsi gagner du temps en calculant d'abord le délai de récupération, puis seulement si ce dernier échoue la valeur actuelle nette d'un projet. Maintenant, choisir entre plusieurs projets. Jusqu'à maintenant, seuls ont été étudiés les choix d'investissement relatifs à des projets indépendants,
c'est-à-dire dont l'acceptation ou le rejet n'avait aucune influence sur les autres projets de l'entreprise. Il arrive fréquemment qu'une entreprise doive choisir un projet parmi plusieurs projets mutuellement exclusifs. Au lancement d'un nouveau yaourt, le dirigeant doit choisir une campagne publicitaire au détriment des autres. Quand les projets sont mutuellement exclusifs, il n'est pas suffisant de déterminer quels projets ont une valeur actuelle nette positive. Avec des investissements mutuellement exclusifs, l'objectif est de classer les investissements potentiels et de choisir le meilleur. Dans ce cas, la règle de la valeur actuelle nette offre une réponse simple. Il faut choisir le ou les projets ayant la valeur actuelle nette la plus élevée. À présent, choix d'investissement sous contrainte de ressources. En principe, les entreprises devraient réaliser tous les projets à valeur actuelle nette positive qui se présentent. En pratique, toutefois, le nombre de projets susceptibles d'être réalisés est limité. Souvent, cette limite est imposée par des contraintes en termes de ressources. Lorsqu'on doit choisir parmi plusieurs projets alors qu'une ressource est limitée, il faut classer les projets selon leur indice de profitabilité et choisir les projets dont l'indice est le plus élevé jusqu'à ce que la contrainte de ressources soit saturée. Indice de profitabilité est égal à valeur créée sur ressources consommées, est égal aussi à valeur actuelle nette sur ressources consommées. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.